Salut! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment on réalise un petit panier tissé. Pour ça, il va te falloir un verre, soit un verre jetable, hein, soit en plastique, soit en carton, parce que maintenant je crois que les verres sont tous en carton, les verres jetables. Il va te falloir de la colle liquide, hein. Il va te falloir un ciseau, il va te falloir de la laine. Et il va te falloir soit un cure-pipe, ça s'appelle pour la hanse. Si tu en as pas, on va prendre un carré de papier et puis je vais te montrer comment on va faire avec. Voilà. Pour commencer, sur à peu près, on va dire 1 cm, d'accord? Tu vas commencer par enrouler de la laine. Alors, il faut que j'arrive à trouver le bout. Voilà. Donc tu vas mettre de la colle. Là, sur 1 cm à peu près. Donc tu l'étales bien. Tu commences à enrouler et puis au fur et à mesure tu rajoutes ta colle. Voilà, donc je te laisse faire ça et on se retrouve une fois que tu as fini. Alors, une fois que tu as enroulé donc ton petit centimètre en bas, d'accord, avec ta laine, tu vas faire des encoches tout le tour avec un crayon, à peu près de 2 cm. Et au total, il va te falloir 9 bandes, d'accord. Donc, normalement, les verres, ils sont tous à peu près pareils. Si jamais il est un peu plus large, bon, tu essayes de calculer. En tout cas, il va te falloir... Parce qu'on va découper des bandes maintenant, comme ça. Il va te falloir un nombre impair de bandes. Voilà, moi ça me fait 2 cm 2 exactement. Si tu sais pas comment il faut faire, bah, tu as qu'à simplement faire le tour avec 1 cm. Tu sais, 1 cm de couturière. Comme ça, tu mesures combien ça fait, ça fait ta circonférence. Et tu la divises par 9. Voilà. Et donc là, tu commences à couper. Le plus droit possible et délicatement parce que bon, quand c'est en plastique c'est peut-être plus fragile que le carton au final. Tu as peut-être plus de possibilités de casser un verre en plastique qu'un verre en carton, je pense. Voilà, donc tu fais toutes tes bandes. Essaye de rester bien droit. Voilà, elle a deux encore. Oh là. Deux coupées. Et la dernière. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va aplatir comme ça. Voilà. Hop. Alors, il m'a fallu un petit bout de scotch. Si tu as un petit bout de scotch sous la main, c'est mieux que la colle, mais sinon tu peux mettre de la colle aussi. Et là tu vas continuer d'une autre couleur ou de la même couleur, c'est comme tu veux. Donc tu vas simplement donc on va prendre là une bande, d'accord. Sur l'arrière tu vas mettre oui, je vais partir comme ça, donc là tu vas mettre ton fil comme ça et tu vas mettre juste un petit bout de colle. Alors essaye de le mettre le plus bas possible, ton fil. Voilà, et voilà. Voilà, une fois que tu as scotché ton petit bout, c'est maintenant que tu vas l'aplatir. Voilà. Et là, attends, parce qu'il y en a une qui est passée, je sais pas où là.
Pas tout bien. Il en manque une, voilà. Là. Voilà. Donc tu l'étales bien comme ça en étoile. D'accord? Et là, tu vas passer donc une par-dessus celle-là, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Et en fait, tu vas tourner au fur et à mesure, tout simplement. Voilà. À chaque fois, tu vas en sauter une finalement. C'est pour ça qu'il faut avoir un nombre impair, parce que tu vois que là, quand on arrive là où on est déjà passé, en fait, là, j'en suis au-dessous. Donc, voilà, on est bien. Voilà, donc simplement, tu vas en sauter une à chaque fois. Oui, je suis là, dessous, hop. Et tu vas faire ça sur à peu près, on va dire la moitié, tu vois. La moitié de tes bandes, tu vas faire à peu près la moitié. Voilà, et je te montre après comment on fait. Ah, et si tu veux changer de couleur, bah simplement, tu vas arrêter ton fil, tu vas le coincer dessous une bande, tu vas le scotcher, le scotcher, et tu vas scotcher ton autre fil comme on vient de faire là, et puis tu changes de couleur. Alors quand tu arrives à peu près à la moitié, là je suis pas tout à fait à la moitié, déjà tu arranges bien tes... Tu arranges bien qu'il se soit bien régulier, qu'il se chevauche pas, les fils se chevauchent pas, d'accord? Et là, alors je vais te montrer quelque chose. Mais là, à ce moment-là, normalement, tu vois, il doit rester assez évasé. D'accord? Après, ça va dépendre si tu as pris quelque chose en carton ou en plastique, c'est peut-être différent. Donc si ça reste pas évasé de soi-même, c'est-à-dire pas, ça s'écarte pas comme ça de lui-même, tu le remets dans l'autre sens. Sinon, tu peux commencer à tisser dans ce sens-là. En fait, ton panier, c'est toi qui vas lui donner la forme. Voilà, donc quand il est assez évasé, bon là je viens de changer de couleur, mais je vais reprendre comme ça, en fait, droit. Alors quand tu arrives à la moitié, tu te remets donc droit, hein, pour continuer, jusqu'à à peu près la hauteur que tu veux. Voilà, comme c'est un verre, moi je l'ai un petit peu coupé de à peu près ça, d'accord? Mais tu vas le couper en laissant à peu près un demi centimètre tout le tour. Même si tu laisses un peu plus, c'est pas grave, d'accord? On va mettre un cordon et ensuite au cas où on recoupera un petit peu. Voilà. Donc après, tu peux continuer jusqu'en haut du verre, ça te donnera un autre style, mais voilà, moi je l'ai coupé comme ça maintenant. J'ai coupé à peu près à ça. Maintenant, on va faire... Alors, je vais le faire en rouge, du coup. Donc, il va me falloir... à peu près... ça. Donc, il va falloir que tu fasses un cordon. Donc, pour mesurer, tu vas mettre ton fil en 4, comme ça, d'accord? Et tu vas vérifier que ça fasse bien le tour. Là, ça va à peu près, mais on va laisser un petit peu en sécurité encore une longueur, d'accord? Donc, tu plies d'abord ton fil en deux, à peu près un bon mètre hein, quand même. Donc, je sais pas, là, je peux pas te montrer complètement, mais ouais, à peu près un bon mètre. Ensuite, tu le replies en deux, d'accord? Et tu mesures, voilà, normalement là c'est bon. Donc, hop, je suis moi. Je suis là. Là, j'ai coupé. Voilà, il vaut mieux que tu aies plus que pas assez. Donc ensuite, tu vas le laisser simplement en deux. Ouais, j'essaie de me mettre que tu vois les deux extrémités, mais ça va pas être facile. Et tu vas commencer à tourner, toujours dans le même sens, ce cordon-là. Et si tu veux, tu peux en même temps tourner l'autre cordon, si tu y arrives. L'autre extrémité. Mais sinon, c'est pas grave, tu vas juste tourner comme ça, mais il vaut mieux que tu le tendes en fait. Voilà, je vais pas pouvoir complètement te montrer, puisqu'il est beaucoup trop grand. Voilà, tu mouilles un petit peu tes doigts éventuellement pour pas que tes doigts glissent. Et tu tournes, toujours dans le même sens. Encore, encore, encore. Voilà, tu continues à tourner. Donc si tu veux, tu peux le bloquer avec quelque chose de lourd. Hein. Par exemple, je peux mettre un verre dessus. Voilà, comme ça. Et je vais le tourner. Là, c'est pour te montrer comment ça va donner. Alors, on va le mettre là. Voilà. Donc je continue à tourner.
Alors, tu vois que là, ça fait des petites boucles parce qu'il n'est pas assez tendu. Voilà, donc quand tu le tends, voilà, tu enlèves les petites boucles, comme ça. Et tu continues à tourner encore. Ce qu'il faut, c'est que quand tu lâches, voilà, il commence à faire... Alors, je sais pas si tu le vois là, mais... Hop. Tu vois, quand je le lâche, ça commence à se tourner sur soi-même. Mais là, je peux le faire encore un petit peu pour que vraiment il twiste bien. Donc simplement, tu tournes toujours dans le même sens en coinçant l'autre bout. Voilà, il faut tourner, 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 tourner. Là, je pense qu'on y est pas mal. Donc, je te montre à peu près comment il est twisté, tu vois. Voilà. Yep. Donc là, je vais te montrer comment ça fait. Voilà. Tu vois, quand je le lâche, il se twiste comme ça. Donc maintenant, je vais effectivement attraper l'autre extrémité. Oula. Et je vais faire un nœud tout de suite. Voilà. Là maintenant, je vais tirer et hop. 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 Voilà. Ce qu'il faut, c'est le remettre. Et voilà, maintenant tu as un petit cordon. D'accord? Normalement, si tu as bien mesuré, même s'il doit faire, voilà, largement, tu vois, le tour de ton pot. Donc tu le mets bien comme ça, tu tires bien dessus un petit peu pour qu'il n'y ait pas de boucle en fait qui se mettent. Tu vois, là par exemple, j'ai une boucle. Là, ouais, attends, parce que, tu vois, donc ça va pas. Donc je la tire un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, donc maintenant, une fois que j'ai un beau cordon, ben, je vais mettre de la colle et je vais le coller tout au bord. Voilà. Et puis je recouperai un petit peu mon plastique, c'est juste pour faire une jolie finition, d'accord? Donc je te laisse faire ça, et puis on se retrouve après, je te montre comment on fait la honte. Alors quand tu arrives au bout, donc là où c'est que tu as collé ton début, d'accord? Bah là tu vas refaire, parce que ton fil il sera certainement trop long, et c'est tant mieux. Tu vas bien regarder où est-ce que ça s'arrête, d'accord? Et là tu vas faire un nœud à ce niveau-là. Tu vas faire en sorte que ton nœud il soit vraiment au niveau... Donc on y va doucement pour l'arrêter, voilà. Là je vais serrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, et voilà. Et là je vais le couper à ras. Donc au niveau du nœud. Voilà, je vais remettre de la colle. Et comme ça je vais pouvoir coller, finir de coller mon petit cordon. Alors j'en ai un petit peu fait couler. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Alors tu l'arranges bien tout le tour, qu'il soit bien régulier de préférence. Voilà. Là il est un peu qui tombe. Voilà, tu appuies un petit peu aussi pour qu'il colle bien. Et ensuite, bah, tu vas recouper un petit peu les bouts qui dépassent. Tes petits bouts de plastique qui dépassent, d'accord? Voilà, et tant que la colle elle est fraîche, après tu vas pouvoir réajuster un petit peu encore. Ça colle. Alors comme tu vois, c'est assez mou. Si tu veux le consolider après, voilà, il me manque un bout là. Tu peux simplement mettre, comment dire, un papier, puis que tu vas le coller. Ça va te le solidifier un petit peu. Après, si c'est juste pour de la déco, qu'une fois, bon, ben, une fois qu'il sera posé, il va plus bouger. Tu vas pas le bouger plus que ça. C'est pas très grave s'il est mou au final.
Donc voilà. Là, je te montre qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça donne. Voilà. Toi, tu arranges bien que ton petit cordon, il aille bien en haut, en fait, hein, ton rebord. Voilà. Donc, je te laisse arranger ça. Quand tu as fini, ben, je vais te montrer comment on fait la anse. Alors, si tu as un cure-pipe comme ça, bah simplement tu vas venir l'insérer sous tes brins d'un côté et de l'autre. Essaye de faire en sorte que ce soit en face, malgré que comme il y a 9 encoches normalement, il faut vraiment que tu la mettes tout contre l'une des encoches parce que sinon tu ne seras pas au milieu. Et voilà. Alors peut-être que je ne l'ai pas mis forcément. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Voilà, j'arrange un petit peu. Voilà. Donc là, le panier, il est fini. Si tu n'as pas de choses comme ça, tu peux faire simplement, tu vas prendre un papier, tu vas le plier, un carré. Donc il faut qu'il soit carré ton papier, hein. C'est peu importe si c'est là c'est du cahier du papier de brouillon, c'est pas grave. Tu vas juste le plier en deux comme ça. Tu vas partir de la pointe et tu vas commencer à l'enrouler. Alors essaye d'enrouler le plus petit possible. Toi tu as des petits doigts donc tu dois arriver à quelque chose d'un peu plus peut-être plus serré que moi. Voilà, tu enroules bien serré. Donc tu peux prendre, soit tu peux prendre du papier de couleur. Dans ces cas-là, ta hanche, tu vas simplement la laisser avec du papier de couleur. Soit tu fais comme ça. Voilà. Hop. Là, tu vas mettre un petit bout de scotch. Deux petits bouts de scotch, d'ailleurs, tu vas en mettre un d'un côté et de l'autre parce que sinon... ça va pas tenir. Voilà. Alors je l'ai pas tellement assez serré je trouve, mais bon, moi aussi ça va. Voilà. Donc tu vas obtenir une tige comme ça, hein. Et là ah bah, tu vas commencer à l'entourer de laine. Donc tu vas mettre un petit peu de colle et tu vas commencer comme ça à l'entourer de laine et tu vas l'entourer de laine tout le long. Donc tu commences pas complètement au début parce que bah, en fait le papier on va le cacher de la même manière, hein. Voilà, donc je vais pas le faire moi parce que j'ai déjà une nuance, mais une fois que tu auras enroulé toute ta laine tout le tour, d'accord? Donc ta laine, tu la scotches ou tu la colles à une extrémité et tu la rescotcheras à la fin, en fait, c'est tout simplement. Et ensuite, tu vas lui donner une forme de anse. D'accord? Tu lui donneras une forme comme ça. Voilà. Et pareil, bah après, tu fais exactement la même chose que ce que j'ai fait avec ça. D'accord? Voilà. Tu peux aussi, éventuellement, si tu as un petit bout de fil de fer, entourer ton fil de fer par exemple. Voilà. Donc voilà le petit panier. Ben, je te montre déjà un que j'avais fait. Voilà. Donc celui-là je l'avais fait dans cette couleur. Et voilà, c'est pour ça que celui-là je l'ai fait un peu plus petit, encore qu'il n'y a pas beaucoup de différence en réalité. Voilà, j'avais fait les deux couleurs. Je voulais faire deux couleurs. Alors je pense que peut-être si tu fais avec du carton, bon ça va dépendre en fait, mais je pense qu'avec du carton il sera peut-être plus solide. Et ça va dépendre un petit peu de... Même si tu les fais en plastique, de tes verres en plastique aussi, hein. Il y en a peut-être qui sont plus épais que d'autres, hein. Ça dépend des marques aussi, donc voilà.
Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet atelier. Et bah, j'espère que ça t'a plu. Tu vas pouvoir faire plein de petits paniers comme ça, les remplir de petites choses et puis les offrir. Voilà, salut, salut!